Dans la divine volonté, je demande au Seigneur Jésus, à notre Seigneur Jésus, de venir lui-même donner cette conférence, par moi, en se servant de ma voix. Que ce ne soit pas ma conférence, mais la conférence de Jésus. Voilà. Et je vais commencer tout de suite, par vous livrer la conclusion à laquelle j'ai abouti à l'issue de ma méditation sur le rosaire. Et quelle est cette conclusion? C'est ce que Jésus lui-même a dit dans la Bible, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est vrai qu'il parlait à propos du mariage. Mais nous constatons, quand nous faisons cet exercice de rosaire, on se rend compte que, au fait, la première union réalisée par Dieu, c'est Jésus et Marie. On ne peut séparer Jésus de Marie, ni Marie de Jésus. Et d'ailleurs, l'abbé Thomé a l'habitude de parler de ce décret éternel de Dieu, avant même la création. Et même dans la Sainte Bible, il est dit, Dieu nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. Et le pape Pie IX disait que, éternellement dans la pensée de Dieu, Jésus et Marie étaient présents éternellement dans la pensée de Dieu. Que Jésus est le premier homme dans la pensée de Dieu. Le premier homme, ce n'est pas Adam. Et c'est ce que dit d'ailleurs la Bible. Dieu nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. Paul n'a pas dit Dieu nous a choisis dans le Verbe. Il a bel et bien dit dans le Christ. Pour signifier que c'est le Verbe incarné dans le Christ. Dieu nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. Avant que le monde fût créé. Et l'apôtre Paul dira que le Christ est le premier-né de toute créature. Premier-né avant toute créature. Dieu nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. Mais il faut que le Christ s'incarne. Alors, en ce moment-là, tu as pensé à Marie. Éternellement, dans sa pensée, éternellement. Ainsi, les deux, Jésus et Marie, ont, comme on le dit même dans le livre des Actes, des Apôtres, ont un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur et une seule âme. Unis dans le destin, en tout, unis. Unis en tout. On ne peut les séparer. Et c'est ce à quoi, personnellement, je me rends compte quand je fais cet exercice-là du rosaire. Je prie souvent Marie, mais c'est Jésus qui est présent dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est un mystère que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je prie le rosaire, et même mes prières éjaculatoires, c'est sur Marie, mais c'est Jésus qui se fait présent. On dirait que Marie, c'est un peu comme à l'incarnation, que Marie contient Jésus. C'est-à-dire que quand on appelle Marie, c'est Jésus qui répond. Quand on appelle Marie, c'est Jésus qui répond. Et ça, c'est ce qu'on observe concrètement. Comme l'a toujours dit, d'abord c'est Saint Bonaventure qui le dit, que dans le domaine de la foi, ce qui est important, c'est l'expérience. Si tu ne fais pas l'expérience, tu ne peux pas savoir de quoi il est question. Ce qui concerne l'exercice du rosaire. Et je commencerai effectivement par parler de... Pour mieux comprendre ce que c'est que le rosaire, je parlerai du mythe de caverne de Platon. C'est très important pour moi parce que j'ai souvent l'habitude de méditer cela. Vous savez que Platon parle de l'existence de deux mondes.
de deux mondes. Le monde dans lequel nous sommes, le monde sensible, hein, les sens. Et puis, il y a un autre monde qu'il appelle le monde intelligible. Hein, le monde intelligible. Et il explique dans le mythe de la caverne que les gens qui sont dans le monde sensible sont comme des prisonniers. Des prisonniers qui sont dans la caverne. Et puis, ils sont enchaînés. Et devant eux, il y a la paroi du mur. Et ils voient des images. Hein? C'est-à-dire, il y a dans le monde intelligible la lumière. Et la lumière projette des images. Hein? Donc, tout ce qu'ils voient comme images, en fait, sont des apparences. Des apparences, des choses qui sont dans le monde intelligible. Je ne sais pas si je fais comparaison là, je ferai la comparaison tout à l'heure avec le rosaire. C'est-à-dire que ce que nous voyons avec nos sens, ce que nous voyons, ce que nous touchons, pour Platon, ce n'est pas la réalité. La vérité n'est pas dans ce que nous voyons, dans ce que nous touchons. Et beaucoup de philosophes disent que les sens nous trompent. Les sens nous trompent. Et la dernière fois, quand le père Joseph Pio avait célébré une messe d'enterrement, et puis il n'avait pas pensé que beaucoup de personnes devaient recevoir la communion. On n'avait pas pensé, on ne pensait pas. Et puis, venu le moment de la communion, beaucoup de personnes se sont présentées. Alors, il a dû fragmenter l'hostie, fragmenter, au point où, à la fin, il ne restait presque plus rien comme hostie. Alors, quand moi je devais communier, quand est venu mon tour de communier, alors il a dû me faire boire le sang du Christ, et il est resté sur le plateau une particule fine, que je ne pouvais même pas voir à l'œil nu. Hein? Et puis il m'a dit, mets ton doigt là-dessus, pour pouvoir la récupérer. Mais cette particule-là, fine, en réalité, est plus grande que l'univers. Parce que Dieu y est. Corps, sang, âme et divinité. C'est Jésus. C'est Jésus qui est là. L'Église est très claire sur ce plan-là. Mais l'œil voit une particule blanche, fine, mais c'est Dieu. Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là. C'est Dieu lui-même qui est là. Et cela nous fait penser un peu à l'exercice un peu du rosaire, parce que à travers l'exercice du rosaire, nous devons apprendre à voir au-delà des sens, de ce que les sens nous offrent, Nous prenons par exemple le mystère de la croix, le mystère douloureux, le mystère de la croix. Nous voyons que Jésus porte une croix en bois, faite de bois. Mais la vraie croix, comme Jésus même le disait à Luisa Picaretta, et comme on le retrouve d'ailleurs dans le livre du prophète Isaïe, la vraie croix, ce n'est pas ce que Jésus porte sur son épaule, mais la vraie croix, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. Et Jésus disait même à Luisa Picaretta, il dit, la vraie croix, la terre ne peut la contenir. Parce que ce que Jésus a porté réellement, ce sont nos âmes, les âmes de tout un chacun de nous. Les âmes de tout un chacun de nous qu'il a porté. Et
On retrouve d'ailleurs dans le livre du prophète Isaïe, c'est pas même dans le Nouveau Testament qu'on retrouve le vrai sens de la croix. C'est dans le livre du prophète Isaïe, où on dit sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voit la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait. Ce sont nos souffrances qu'il portait. Et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérons comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Voilà le vrai sens de la croix. C'était nos péchés. C'était nos péchés qu'il portait. On le voyait porter une croix, mais le vrai sens, ça veut dire que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avions contribué au meurtre de Jésus, puisque nous avions péché. Ce sont nos péchés qu'il portait. Et il y a un homme du renouveau charismatique qui s'appelle Jean-Pierre, un Béninois, qui a raconté l'expérience d'un homme. Un jour, il dormait, et puis il s'est mis à faire un rêve, et il voit quelqu'un qui est en train de flageller Jésus. La personne flagellait Jésus. Alors, il se lève et va attraper la main de la personne pour l'arrêter. Et quand il va toucher la main de la personne, il se rend compte que c'était lui-même. Que c'était lui-même qui flagellait Jésus. Que c'était lui-même qui flagellait Jésus. Et puis, ce qui est très important aussi dans la contemplation des mystères du rosaire, c'est que nous contemplons dans le rosaire les mystères de la vie de Jésus. L'incarnation de Jésus, sa naissance, sa passion. Alors, pour pouvoir tirer beaucoup de fruits de ces contemplations, étant donné que Jésus est Dieu et qu'il a vécu ces mystères sont au-delà du temps et de l'espace. C'est très important, cette notion-là, quand nous méditons le mystère, que nous vivons ces mystères-là aujourd'hui, comme si cela se passe aujourd'hui. Alors nous sommes en train de vivre ces mystères-là. C'est comme la Sainte Messe, l'Eucharistie. À travers la Sainte Messe, la passion de Jésus se renouvelle. Alors, comment comprendre? Parce que quand on dit, on se souvient de la passion, c'est pas comme, par exemple, on se souvient par exemple de la Révolution française, ou bien on se souvient d'un événement, non. C'est que la passion se produit de nouveau, mais non sanglant. La passion se produit de nouveau. Et nous vivons cette passion-là dans le temps présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? Puisque nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, alors nous nous comportons, pendant que nous méditons ces mystères-là de la vie de Jésus, nous devons nous comporter comme si nous étions là, au moment où cela se passait. Et ceci grâce à l'esprit. C'est ça la faculté. Hein? Parce qu'on dit que l'homme a 3 facultés. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Alors, grâce à l'esprit, nous pouvons vivre des événements qui sont déjà passés. Nous pouvons les vivre comme si c'était un événement présent. Comme si c'était un événement présent. Donc, je donne un exemple.
la naissance de Jésus. Il est né dans une grotte, en hiver. En hiver. Alors, grâce à la méditation de la Passion, et c'est ce que font d'ailleurs les saints, hein, comme par exemple les saints, même Saint Alphonse Marie de Ligorie et autres là, ils font, dans leur méditation, c'est-à-dire dans leur méditation, ils se représentent la grotte. Ils se représentent la grotte, et ils sont là, quand l'enfant Jésus naissait. Alors, il est né dans la pauvreté. Et puis, il a froid. Il est né dans une grotte en hiver. Il a froid. Il a besoin de chaleur. Il a besoin d'amour. Alors, qu'est-ce que les saints font? Les saints font tout comme s'ils étaient là, à la naissance de Jésus. Et beaucoup disent, je t'offre mon cœur pour te réchauffer. Pour te réchauffer. Hein? Je te baise les pieds. Hein? Et puis, comme Joseph et Marie, hein, je m'imagine comme si j'étais à genoux dans la grotte, en train d'adorer. En train d'adorer. Et c'est comme ça, en réalité, qu'il faut méditer chaque mystère du rosaire. Chaque mystère du rosaire. Faites comme si on était réellement là, grâce à l'esprit. Grâce à l'esprit, on était réellement là pour tous les mystères. À l'incarnation, comme si on était là quand Jésus s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Nous sommes là quand cela s'est passé. Et puis nous avions vénéré Marie, nous avions adoré l'enfant dans le sein de Marie. Nous étions là quand Jésus s'est égaré au temple. Et avec Joseph et Marie, nous l'avions cherché. Nous l'avions cherché. Nous avions versé des larmes, nous l'avions cherché partout. Nous étions là au moment de la passion. Et nous avions compati à sa douleur. Comme la Vierge Marie, comme les pieuses femmes, nous étions là. Donc, ce sont des événements qui sont hors du temps. D'abord, quand moi je disais Sainte Faustine, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Je disais Sainte Faustine et Jésus disait à Sainte Faustine, tu m'as soulagé dans le jardin de Gethsémani. Tu as été un soulagement pour moi. Tu m'as soulagé. Alors moi j'étais surpris, j'ai dit, mais au moment où Jésus souffrait à Gethsémani, Faustine n'était pas encore née. Alors comment peut-elle être un soulagement à Jésus pendant son agonie à Gethsémani? C'est pour ça que je dis bien que pour vraiment pénétrer, il faut comprendre ce qu'est le rosaire. Il faut aller vraiment au-delà du temps, de l'espace, au-delà de ce que nous sentons, de ce que nous touchons. Parce que justement, au cours de la passion, Jésus le disait même dans les écrits de Maria Voltota et autres, au cours de la passion, tout a été accompli. En tant que Dieu, il voyait le présent et le futur. Il voyait ceux qui vont méditer. Parce que Faustine méditait beaucoup l'agonie de Jésus à Gethsémani. Elle méditait beaucoup. Déjà, en ce moment-là, quand Jésus souffrait sa passion, Jésus déjà la voyait. C'est un mystère. C'est pour ça qu'on parle de mystère du rosaire. Les mystères du rosaire, c'est des choses qui défient un peu l'imagination humaine. Si on doit raisonner en tant qu'homme, on ne peut pas comprendre ces mystères-là. Donc, chacun de nous peut, même à l'heure où nous parlons, participer à ces mystères. Je dis bien participer à ces mystères, consoler Jésus, consoler Marie, être présent par l'esprit. C'est pour ça que le rosaire, c'est un exercice spirituel par l'esprit. Comme nous imaginons quand même plein de choses, nous allons par exemple d'imaginer que nous sommes à la plage ou bien que nous sommes, moi par exemple, Marie parle d'imaginer que je suis au Bénin, tout ça là, il y a certaines pensées qui me viennent. Voilà. Il faut orienter ces pensées-là, vers ces mystères
qui sont toujours présents parce que ça concerne Dieu. Puisque c'est Dieu qui a vécu ces mystères sont toujours présents et actuels. Si bien que, au jour du jugement, nous ne pouvons pas dire, bon, moi je n'ai pas pu consoler Jésus parce que je n'étais pas là au moment où Jésus était flagellé. Par ton esprit, tu peux le faire maintenant, tu peux le faire, tu peux compatir aux douleurs de Jésus. Et c'est pour ça que l'exercice, le rosaire, c'est un exercice qui nous aide beaucoup, surtout au niveau de la pensée. Surtout nos pensées. Quand quelqu'un médite, surtout la méditation, parce que le pape Jean-Paul II a dit que pour faire le rosaire, un bon rosaire, il faut surtout mettre un accent particulier sur les mystères qu'on médite. Sur les mystères qu'on médite. Alors, quand on médite, et là, ça aussi c'est une expérience personnelle que je vous partage, quand on médite ces mystères-là de façon assidue, on voit que progressivement, ça change nos façons de penser. Progressivement, nos façons de penser. Et même ça nous aide à combattre, par exemple, les mauvaises pensées. Moi, je fais souvent l'expérience, pour ce qui concerne la passion de Jésus, parce qu'il faut reconnaître que j'ai mené par la vie, par le passé, une vie un peu de débauche. J'ai regardé beaucoup la pornographie et autres là. Et il arrive que ces pensées impures reviennent souvent dans mon esprit. Alors quand ces pensées viennent et que je me mets à méditer la passion du Christ, il y a même certains extraits du prophète Isaïe que je viens de vous lire, que j'ai carrément bûché, ou bien les oraisons de Sainte Brigitte. Quand je me mets à méditer la passion, à penser à la flagellation, aux plaies de Jésus, il ne faut pas que les plaies de Jésus nous repugnent en réalité. Le bonheur est là, dans ces plaies-là. Quand on se met à penser progressivement à ces choses-là, vous allez vous rendre compte que ça va changer un peu vos manières de penser. Ça va changer un peu vos pensées parce que chez l'homme, la pensée, c'est quelque chose de fondamental. Le cardinal Sarah est allé jusqu'à dire que l'homme est une pensée de Dieu incarnée. Jésus est la pensée de Dieu incarnée. Jésus, la pensée de Dieu. Il faut bien faire la différence de la pensée. Et l'homme est une pensée. C'est-à-dire une pensée dans la... Je ne sais pas si vous comprenez bien. Jésus est la pensée. Est la pensée de Dieu incarné. Et l'homme est une pensée de Dieu incarné. Donc, les pensées dans notre vie jouent un rôle très très important. Parfois, quand nous sommes de mauvaise humeur, c'est que nous sommes en train de ruminer souvent de mauvaises pensées. Ce sont les pensées qui déterminent parfois notre état. Même avant de faire quelque chose, il faut penser à la chose d'abord. Et c'est en cela que l'exercice du Saint-Rosaire aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout quand on met un accent particulier sur les mystères du rosaire. Quand on met un accent particulier sur les mystères du rosaire et qu'on essaie de vivre ces mystères, ça nous change, ça nous transforme progressivement. Parce que l'homme est toujours en état de transformation et c'est par la pensée. L'homme ne reste jamais homme jusqu'à la fin. Ou par la pensée, il se transforme progressivement en un Dieu, comme le dit la Bible, vous êtes des dieux, des fils de Dieu vous poussent. Ou bien par les mauvaises pensées, il se diabolise. Et la pensée joue un rôle très important. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a par exemple la presse et beaucoup de... C'est-à-dire que il y a beaucoup d'images à la télévision. Tout ça, c'est pour nous occuper. Pour occuper nos pensées. Et pour les éloigner toujours de Dieu. Pour les éloigner toujours de Dieu. Les éloigner toujours des mystères. Les éloigner toujours des mystères. Et c'est là l'importance de la méditation des mystères du Saint-Rosaire. Surtout de la méditation, j'insiste sur la méditation, la contemplation. C'est pour ça que quand on veut faire le rosaire, ce n'est pas les Je vous salue Marie sont très très importants. Sans ça, il n'y a même pas de rosaire. Mais c'est les mystères. Et qu'est-ce que ça veut dire le rosaire? C'est-à-dire qu'on médite les mystères comme Marie. C'est-à-dire on vit
On vit les mystères de Jésus comme Marie les a vécus. On vit ces mystères comme Marie les a vécus. Et c'est ça le secret. On les vit, il faut les vivre. Pas notre pensée, pas notre esprit. Et puis, l'autre aspect aussi qui est très très important au niveau de l'exercice du rosaire, comme je le dis, Dieu a créé l'homme. Mais la différence entre la nature divine et la nature humaine est très élevée. On dirait même que c'est un abîme. Que c'est un abîme. Alors, la chrétienté, c'est quoi? La chrétienté, c'est que on voit que Dieu lui-même a traversé cet abîme-là et est venu chez l'homme. Et l'homme, à son tour, doit être élevé vers Dieu. La méditation des mystères du rosaire nous transforme progressivement en Marie. Nous déifie. Parce que en méditant ces mystères, comme on le dit, quand on médite quelque chose, quand on contemple quelque chose, on se transforme en cette chose-là. Je ne sais pas si on a donné un exemple, par exemple, il y avait quelqu'un qui a donné un exemple. Il y avait dans une ville une statue d'un héros. Et puis il y a un petit enfant qui, souvent quand il passe devant, c'est un peu comme ici, non, la statue de Napoléon. Quand il passe devant la statue, il s'arrête et contemple la statue. Il le fait souvent. En ce moment-là, la ville était occupée par des mercenaires. Alors, l'enfant s'arrête souvent devant la statue, contemple la statue. Alors, plus tard, cet enfant-là est devenu un héros et a pu libérer cette ville-là qui était sous domination. Et les pères de l'Église nous disent quelque chose qui est très important. Ils disent, devenez ce que vous contemplez. Devenez ce que vous contemplez. On parle de la méditation, de la contemplation des mystères des rosaires. C'est-à-dire qu'en les contemplant, par exemple, quand nous contemplons les mystères joyeux, progressivement, nous devions recevoir aussi dans nos cœurs la joie, hein, comme Jésus et Marie ont vécu cette joie-là. Quand nous contemplons les mystères glorieux, ça c'est pour la gloire, pour notre résurrection. Or, la résurrection suppose une transformation, puisque avant de vivre en Dieu, il faut être transformé, il faut être déifié, la déification. Et ceci grâce à cette méditation, à cette contemplation de cette vie de Jésus et de Marie. Hein, cette vie-là, en les contemplant, nous transforme progressivement, nous élève progressivement, nous élève et font de nous d'autres Jésus, hein, d'autres Jésus. Hein, comme le dit le chrétien ça veut dire un autre Christ. Ça veut dire un autre Christ. Un autre Christ. Et il y a le catéchisme de l'Église qui dit que chaque chrétien doit vivre les mystères de la vie de Jésus. C'est que chacun de nous doit naître de Marie. Chacun de nous doit connaître une vie cachée, comme Jésus, c'est-à-dire après sa naissance. Chacun de nous doit vivre sa passion. C'est ce que nous vivons tous nos jours avec nos souffrances. Chacun de nous mourra et ressuscitera. Donc, la vie de tout un chacun est calquée sur celle de Jésus, sur la vie de Jésus. Tout un chacun de nous devons vivre chacun à son niveau les mystères de la vie de Jésus. Et Marie est la première à vivre ces mystères-là et à être transformée. Maintenant, pour terminer, parce que je ne serai pas très long, et
je parlerai effectivement parce que j'aime parler aussi d'expériences que j'ai vécues personnellement. Et il fut un temps où j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Je faisais mes premiers pas au niveau de la foi catholique. J'ai embrassé à peine la foi catholique et j'avais beaucoup de problèmes. Comme le disait l'autre, j'avais tous les problèmes de la terre, de ses environs. Et même parfois, j'étais hanté par l'idée du suicide, tout ça là. Et puis, une amie m'avait donné un rosaire, un chapelet. Et je me suis mis à prier. À l'époque, je faisais parfois 4 heures de temps devant le Saint-Sacrement, en priant le rosaire. Et ce que j'avais constaté à l'époque, c'est ça qui a été déterminant par la suite, c'est ça qui a fait que j'ai décidé même d'embrasser la vie religieuse, c'est qu'à l'époque, l'intention pour lesquelles je priais, les problèmes qui m'amenaient à prier, les problèmes n'étaient pas réglés à l'époque. Mais ce que j'avais constaté à l'époque, quand je finissais de dire le rosaire, il y avait, comme dans mon cœur, une paix inouïe, une paix que je n'ai jamais connue, une paix, une joie que je n'ai jamais connue de toute ma vie. De toute ma vie. Et cela m'a amené aussi à revoir toute ma conception de l'idée du bonheur. Parce que jusque-là, je me battais. Je cherchais de l'argent, j'ai créé des entreprises, tout ça là, donc je cherchais de l'argent, donc je me battais pour de l'argent, pensant que avec beaucoup d'argent, je pouvais être heureux dans ma vie. Mais cette expérience-là m'a fait comprendre vraiment que le bonheur, c'est tout autre chose. Je vous dis, une paix, une joie que je n'ai jamais connue de toute ma vie. Et je me suis dit que ça, c'est le vrai bonheur. Et c'est à la recherche de ce vrai bonheur-là que je suis jusqu'à présent. Je dis, le vrai bonheur, ce n'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas ce que je pensais. Donc, en gros, c'est ce que je tiens à vous faire partager. C'est le fruit de ma méditation sur les mystères du Saint-Rosaire. Et je vous remercie. Merci. Bravo. Ce qui est très important dans tous les cas pour l'expérience du rosaire, d'abord, c'est qu'il faut d'abord, moi je dis ce qui est important pour le rosaire, c'est la décision, la volonté. La volonté, la décision de prier. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on constate? Et cela arrive à beaucoup de personnes. Quand tu prends le rosaire et que tu commences par égrener, il y a beaucoup d'autres pensées qui viennent pour vous distraire. Pour vous distraire. Alors, il faut persévérer. Il faut persévérer. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Parce que ce que Dieu voit, c'est la décision, c'est le cœur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je décide de consacrer 1 heure à prier le rosaire. Même si en récitant le rosaire, d'autres pensées viennent et que, même si c'est des pensées impures, tout ça là, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'on commence par répéter vraiment les fruits de cet exercice-là. Oui, c'est une belle question, c'est une belle question aussi. Bon, moi, dans l'expérience personnelle, par exemple, quand je vais prier pour un malade, je choisis les mystères douloureux. Et je spécifie au début que je veux faire ce rosaire-là pour telle personne qui est malade. Mais dans la méditation, j'essaie de vivre seulement le mystère. Parce que justement, Jésus, en souffrant, a rassemblé dans sa souffrance toutes nos souffrances. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à la divine volonté, non? À la divine volonté, ce que le Seigneur Jésus a révélé à Luisa Picaretta. C'est-à-dire que dans les actes de Jésus se trouvent tous nos actes. C'est-à-dire que, par exemple, en mangeant, dans son acte de manger, Jésus rassemble l'acte de manger de tous les hommes.